Quand on interviewe des femmes et des filles sur leur parcours, leur volonté de faire de l'informatique, souvent, on recueille des discours qui sont de l'ordre de l'autocensure. Je ne sais pas si je vais en être capable. Est-ce que c'est là que je suis naturellement la plus compétente? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est vraiment pour moi? D'où viennent ces discours? Est-ce que les femmes sont programmées, condamnées à avoir des discours où elles doutent d'elles-mêmes? En fait, quand on regarde le parcours de ces femmes et de ces filles, de la petite enfance jusqu'à l'université, elles sont soumises à un ensemble de signaux qui leur expliquent que l'informatique, c'est pas forcément pour elles. Que ce soit des jouets genrés, que ce soit des stéréotypes qui leur laissent assez peu de place, en tout cas dans le monde de la technique, mais que ce soit aussi des enseignants ou enseignantes trop peu formés sur les questions de genre, des manuels scolaires qui n'ont pas encore fait le ménage parmi tous ces stéréotypes, finalement des conseils d'orientation un peu ambigus ou des amis, des parents qui les soutiennent pas. Elles ont de bonnes raisons de se dire l'informatique c'est pas pour moi, c'est pas ma place. C'est pas de l'autocensure ça. Ça c'est de la censure sociale, une censure sociale qui s'applique tout au long de leur parcours et qui dans le même temps dit aux garçons mais allez-y, c'est bien votre place puisque c'est pas la place des filles. Alors quand on va faire des mesures incitatives envers les femmes et les filles, on a deux voies. La première, c'est de lutter contre ces discours d'autocensure parce que de fait, ils se sont installés, certes à cause de la censure sociale, mais ils sont bien là. Alors il va falloir faire du renforcement, il va falloir encourager. Mais en même temps, on comprend bien que c'est pas durable. C'est-à-dire, tant que la censure sociale va s'appliquer, eh bien, on aura continuellement besoin d'encourager et de renforcer. C'est beaucoup plus efficace, quoique plus difficile, de lutter contre la censure sociale. Par contre, c'est vraiment les actions qui valent le plus la peine, parce que dans ce cas-là, on n'aura plus besoin de lutter contre l'autocensure des femmes. En ce moment, on parle beaucoup de rôle modèle, c'est-à-dire de modèles positifs d'identification qui permettent d'aider les jeunes filles à se projeter dans les métiers du numérique. On parle aussi de femmes inspirantes, dont la carrière pourrait susciter des vocations ou encourager des femmes à aller dans ces métiers. Parfois, on se dit que l'histoire de l'informatique peut nous aider à trouver ces rôles modèles ou ces femmes inspirantes. Ada Lovelace, Grace Hopper, les programmeuses de l'ENIAC, il y a dans l'histoire de l'informatique des femmes qui ont fait des avancées scientifiques considérables. Malheureusement, elles ne peuvent pas être des rôles modèles. Bien sûr, il faut parler d'elles, ne serait-ce que pour leur rendre leur place dans l'histoire des sciences, et puis pour montrer que la science, ça ne se fabrique pas entre hommes. Par contre, elles sont trop éloignées de la réalité des jeunes filles pour qu'elles puissent devenir réellement des modèles. Alors, qu'est-ce qu'un rôle modèle ? Eh bien, c'est quelqu'un qui nous ressemble, mais peut-être un pas plus loin. C'est une lycéenne pour une collégienne. C'est une étudiante pour une lycéenne. C'est une femme en entreprise qui va accueillir et peut-être encadrer une jeune femme qui vient d'entrer dans cette entreprise. C'est là qu'on arrive aux notions de marrainage. Mais on peut également avoir des marraines quand on est encore à l'école, même au collège. C'est-à-dire, on a une femme dans laquelle on peut se projeter et qui va nous ouvrir la voie. C'est important, c'est que ces femmes soient normales, comme vous et moi, pas extraordinaires. C'est difficile de se projeter dans quelqu'un qui a une carrière absolument extraordinaire, c'est même un peu écrasant comme modèle. Si elle vient un peu du même milieu que vous, du même endroit que vous, si elle peut vous ressembler, si elle a fait un peu le même genre d'études que vous, c'est plus simple de se dire « pourquoi pas moi ?» Il est intéressant de noter que les hommes peuvent faire également de bons parrains. Quand les jeunes filles se projettent dans les métiers d'informatique, elles ont bien compris qu'elles vont aller dans un monde où les hommes sont largement majoritaires. Si elles ont un parrain qui a été évidemment formé aux questions de mixité, aux questions genre, ce parrain, en quelque sorte, il leur dit « Moi, je suis un homme du monde numérique, mais je crois en toi. Je crois en l'importance d'avoir des femmes. Et je suis prêt à t'ouvrir la voie. » Et c'est important de se dire qu'on va arriver dans un domaine où certes on va être minoritaire, mais que les hommes qui sont là seront ravis de nous y accueillir et de nous aider à y faire notre place. C'est pour ça, finalement, qu'on peut tout à fait avoir des parrains pour encadrer des jeunes filles qui veulent se diriger vers le numérique. Le mot quota souvent met mal à l'aise. On imagine que si on fait un quota, on risque de recruter des femmes, pas tellement pour leurs compétences, mais juste pour faire de la diversité. Et en conséquence, écarter des hommes qui, eux,
aurait été compétent. Et puis en tant que femme, ça met pas à l'aise non plus. Est-ce que ça va pas être 2 fois plus dur pour nous de faire notre place? Parce que nos collègues vont savoir qu'on a été recrutés par quota et qu'il va falloir faire 2 fois plus la preuve de nos compétences. Et puis, c'est un petit peu infamant. Je suis recrutée non pas parce que je suis compétente, mais parce que je suis une femme. Alors soyons clairs. Moi, je préfère être recrutée parce que je suis une femme que pas recrutée parce que je suis une femme. Parce qu'au moins dans le premier cas, je peux prouver ma valeur, alors que dans le deuxième cas, même pas, vu que j'ai pas été recrutée. Je pense que le quota, certes, c'est une solution intellectuellement décevante, mais efficace, rapide et somme toute pas très chère. Actuellement, il faut se rendre compte que les meilleurs élèves ne vont pas en informatique. Parce que les meilleurs élèves en maths et en sciences, ce sont les filles. Vous mettez un quota, je fais le pari que vous montez le niveau. En fait, il ne faut pas faire des quotas honteux, en n'osant pas l'avouer. C'est ça qui met les gens mal à l'aise. Il faut faire des quotas avec fierté, en se disant, si nous faisons un quota, c'est pour devenir une meilleure institution, une meilleure entreprise. On va réussir à attirer des personnes de valeur qui ont été écartées, non pas parce qu'elles ne sont pas compétentes, mais à cause de la censure sociale qui pèse sur leur parcours. Un quota, c'est une mesure de rattrapage.